Tragédie, le pays est en deuil, un éboulement de terrain survenu dans la nuit du mercredi 20 août 2025 en République de Guinée, précisément dans la préfecture de Koya, sous-préfecture de Manéa, dans le quartier Zakopé, faisant plusieurs morts, blessés et des dégâts matériaux. Écoutez le reportage, les témoignages et observez la vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes à Manéa, précisément dans la préfecture de Koya, sur le site de l'éboulement où il y a eu de graves accidents. Aujourd'hui, nous sommes avec une des victimes qui, en larmes, vous allez le voir, abattu, va témoigner. L'intimini. Il va témoigner, on le dit bien. Parce que là, on saura réellement de quoi il s'agit. Quand il témoigne, c'est encore meilleur pour lui. Ah, c'est pas grave. Alors, vous avez vu, c'est un père de famille très abattu. Il n'arrive pas toujours à trouver les mots. Mais comme vous pouvez le constater, et lui et son grand frère pratiquement ont perdu la majeure partie de leur famille. À présent, nous sommes avec le président du conseil de quartier de cette municipalité. Il va nous expliquer quelles sont les informations qu'il détient en sa possession. Comme ça, tout ce que je peux vous d'abord... Attendez. Merci. Merci. Voilà, d'un moment à l'autre, le président du conseil du quartier va prendre la parole pour nous donner les derniers des chiffres exacts. Mais à notre arrivée, il y avait des personnes qui faisaient signe de vie. Là où vous voyez derrière, il y avait des personnes à l'intérieur qui ont été sorties sous la terre. Mais de l'autre côté, d'après les témoignages des habitants, quand nous sommes arrivés, la population aidait à faire sortir des gens. Donc il y avait beaucoup de monde et selon les témoignages, il y a une dizaine de maisons qui sont englouties par la terre. Donc, est-ce que vous pensez qu'après ces 9 corps officiellement déclarés d'abord par le ministre de l'Urbanisme, Maurice Condé, est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres corps encore qui sont là, qui n'ont pas été tirés? Bon, on peut dire que ça continue parce que les chiffres sont donnés au fur et à mesure. Parce que ici, ça s'est passé la nuit, les gens étaient à l'intérieur de la maison. Donc, il y avait plusieurs maisons, donc on continue à fouiller. Au fur et à mesure, dès qu'il y a des nouvelles découvertes, et ça sera annoncé. Nous sommes là, nous travaillons avec l'Angus. Au fur et à mesure, d'abord, l'équipe est en train de recenser ceux qui sont portés disparus. Et à chaque fois qu'il y a découverte, et puis c'est comptabilisé. Merci. Mais quand même, c'est une zone qui était très peuplée, où il y avait assez de gens. Donc on ne peut pas déchiffrer ce qui s'est passé. Vous-même, vous constatez les dégâts. Et également d'un des responsables de la localité. Nous voici à présent sur le site proprement dit. Vous allez voir, nous avons été obligés de grimper une colline carrément, on va le dire comme ça, une montagne, pour être là. C'est ici que le glissement de terrain est survenu et il y a eu beaucoup de morts. Vous voyez, nous sommes au pied de cette montagne carrément où il y a eu le glissement. Vous allez voir la terre qui est amassée ça et là. Et comme vous le constatez, en aval, vous allez voir, nous sommes perchés au-dessus des habitations. Pour le moment, il y a déjà une machine qui est là, des forces de l'ordre et de sécurité, qui s'apprêtent d'un moment à l'autre à continuer les recherches, dans la recherche pour éventuellement trouver d'autres victimes. Et dans la communication officielle du ministre de l'Urbanisme, il faut le dire, vous allez le voir sur notre site d'un moment à l'autre, il parle...
Mais n'importe quoi de n'importe mais Giabui, Filima, Coutumio Yobemara, État Nangbara. Amen, État Nangbara. La Guinée, Mérène Rekasaraki, alors nous habitons. On va nous dire que nous sommes parce que Imubori Sarama, Académie, Imubori Bansara, Vira Kedi Nayala, Yereba Mourabama, Habitat Maloti. Habitat Nambeloti. Habitat Nankedi Soma Mereira. Ita Akolo Yere Moufa, Bida Akolo, Kirana Rambi Yalambe Konakri Batamabe, Abin Benda Kofi Bene. Ita Meni Matima Merema. Quel est la bébé? Hazard of Fugelaman, Abin Bangri. Merin and Nabi, Monty Merin and Bani. Allah Bangi Morin and Nun Soloma Saran. I am Nanginara. Allah Eta Rayara Bile, Hawaii Habitat, Ministry Narana Habitat, Ahara Mambreto. Etanang Matima. Coutumier, and the Kyoki, Habitat number Mabaloti. Habitat number ma amani event sur 20. Eta rabe matu, eta manga machine nafa. E raba mriven bolobe, ba machine a valeur nebe ya. Machine bebe te fuge, e bala mrikelen tona. Ou ta yati basi ya ko so wala filmer. Donc e nous va fouiller bolobe, e te fouiller ya han fuge, e mre li mana, mre na bo ribu. Parce que yena benda goro kona. Ala bon e auto e bala mrikelen devant tout même. Eh, doucement. Il vit. Doucement. Mais c'est lui. Mais c'est Aniro. Alors. C'est mais doucement, hey! Benderu Sumara Asakirama. Yati. Et ne arabama et va vérifier qui paye. Va vérifier. Et ne be ala me précaution tongo. Ina me koya ina me kakuluma be nara. Kakuluma yati yata giadi na men. Giadi la madi. Giwa mo de kakuluma. Giya bebe na. Kakuluma yati na men yari men. Giya la madi na. E ba men bando. Iya te mani ya men. Bangi te giadi na. Mais n'abili keri tonga aminda to ma habitant. Habitant. La Guinée a beaucoup de problèmes, c'est l'habitat. Alhamdulillah. Fakoli Kourouma. Depuis des heures, la Croix-Rouge, la population et l'armée sont mobilisés pour tenter de retrouver les corps coincés sous les décombres avec l'espoir de sauver encore des survivants. À Manéa, l'éboulement a laissé un lourd bilan. Plusieurs maisons ont été englouties par la terre. Ici, un immeuble totalement détruit. Selon les voisins, une famille de plus de 10 personnes serait encore coincée. Le ministre de l'Urbanisme annonce la mobilisation des services militaires et paramilitaires. Les équipes du bataillon de génie militaire, la protection civile, l'agence de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, la Croix-Rouge, les forces de police, de gendarmerie et de l'armée ont été tous déployés sur les lieux avec du matériel pour venir secourir les citoyens qui étaient en détresse sous les décombres. Ibrahima Sori Kondé vit le drame de plein fouet. Certains de ses proches ont été secourus, d'autres restent prisonniers sous les gravats.
hay 1 heure du matin no jasede Allah waɗi jiyo wonɗo wadde hito wonɗo memminade on ɗon min sortimo sukaɓe ƴetti courage ɓe continue ha min heeɓi nayo yaltuɓe tawi ɓe fof koɓe jeetato woni toon heddi nayo sukaɓe ƴetti courage ha ɓe heeɓi ɗiɗo kadi heddike ɗiɗo ko ɓen ɗon ɗiɗo wona ɗaɓɓitede ɗo ni hande bindi. Les moyens logistiques des services publics de secours restent limités. Une seule machine a travaillé toute la nuit pour tenter de retrouver des corps. Pourtant, la population affirme que 17 maisons ont été touchées par le glissement de terrain. Sinji arɗi ɗi arnoɗi ɗiɗi woni ngala yo jipporɗo o ari haɗa tawi ɓayno jemmini o yowata o yiyataga ko laaɓi o sutaki hay hunde ngala ngal no gollirde dow to ɓay ko fello ngo yowti toon ari rewa ravage cuuɗɗin ɗi fof majjum donc machine o ha joni on ɗo no gollude mi anda noon itti korji ko ɓen ɗon yiiti e ndin cuuɗi toon mi tamƴinaki ɓeeɗo ɗiɗo luttuɓe ɗo ɓe no wuuri. L'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires évoque un bilan provisoire de 13 morts, 10 blessés et plusieurs personnes portées disparues. Nous sommes toujours à Manéa où un éboulement s'est produit depuis la nuit dernière. Comme vous le constatez derrière moi, les dégâts sont énormes. Et depuis qu'on est sur le terrain, on a constaté qu'il y a une seule machine qui est en train de rechercher les corps. Et du côté de la population, cette situation est très inquiétante. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Am kono ma kete don? Ngo Jallo Mamadou Baylo. Yo haray jarrabu e molna do ni ko wadi do yete men haray ko honto dum wadi e ko honde say dum wadi. Ko zone mani ya on dum do wadi o jarrabu e do. Donc ko hanki e 20 heures ndiyan dan ko dan sagata do on lenni tippi e jama on. Tudi no do ko buri no gay. Tudi hodadi tum étage no do mo 3 dal. Donc on ɗon a yiyata andata étage-no ɗo few donc haray woɓɓe buyi wodi mayɓe hani fuudeji yitaka e nder mum donc haray ko wana noon hara ko ɗum wawi wonde sombon ɗo sombon ɗo haray ko nokkure nden ɗum watta sombon pike so tawi a hawɗi o duwaka hoɗede andi haray ko ɗum ɗo wata wadde ɗum ɗo mara kon mara ko ɓettano jama o ko mari ko ɓettana jama o wondema ɗi nokkeli ɗo wonna ko duwa darnede yoɓe ndaaru ko ɓe darnata ɗon ɓe naata ɗewgore maɓɓe nden yoɓe ndaaru ɗum ɗon si a itti ɗewgore ma nden a waɗi ɓe ko duwaka waɗede andi ko so waɗi pigue ɗo ko ɗi ɗo yiyata donc haray ko ɗum wawata inde jama o yoɓe ndaaru ko ɓe darnata ɗon o nayinugol ko Tumbo Sare mi woni hay so tawi ko sera wonɗa mais ndaara ko darnata ɗon harana e ndiyan harana suga ɗum ɗo nde nokkure ɗo wona ko hana darnede awo merci. Moi en question, je suis venu en courant. J'ai même tombé. Arrivé ici, j'ai trouvé 2 jeunes frères, Émile Bienvenu Haba plus Seni Haba. C'est l'homonyme à ma mère. Maintenant, je suis venu, ils étaient collés sur le mur, la terre était déjà arrivée, les collés. Maintenant, comme j'étais avec mes grands, j'ai dit à mes amis et à mes potes de m'aider à faire sortir mes jeunes frères. Bonjour. Vous allez bien? Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Koli Bienvenu Haba. D'accord. Vous avez été victime d'un incident, c'est-à-dire d'un éboulement hier dans le quartier Manéa. Oui. Donc, comment ça se passait? Franchement, moi, en question, je n'étais pas là. J'étais venu à la maison ici me laver, manger et puis garer ma moto en disant à ma mère, ouais, je vais saluer l'un de mes amis à la gare ici, parce que nous sommes proches. Quand j'ai été là-bas, maintenant, comme je suis allé à la maison, je n'ai pas trouvé mon ami en question.
directement je me suis dirigé envers mon grand. Parce que là-bas souvent on regarde un match de football. J'étais assis avec lui et puis on a attendu les éclatements par là. Je me suis dit à mon grand, mais j'attends les bruits vers la calière. Je veux qu'on aille regarder là-bas. Alors qu'il m'a demandé, il dit petit. J'ai dit grand, c'est très étrange. Je veux que tu m'accompagnes. C'est soudain, je me suis levé avec le grand, il a éteint sa télé et puis on a traversé le marigot. Ensuite, arrivé au niveau du Califou ici, je me suis rencontré avec ma mère. En criant, ma mère criait et dit Kolipouk, tu étais où? J'ai dit non, j'étais allé saluer l'un de mes amis. Il dit notre maison a été ravagée par la terre. J'ai dit non. J'ai dit laisse-moi aller regarder. Moi en question, je suis venu en courant. J'ai même tombé. Arrivé ici, j'ai trouvé 2 jeunes frères, Émile Bienvenu Haba plus Seni Haba. C'est l'homonyme à ma mère. Maintenant, je suis venu, ils étaient collés sur le mur, la terre était déjà arrivée, les collés. Maintenant, comme j'étais avec mes grands, j'ai dit à mes amis et à mes potes de m'aider à faire sortir mes jeunes frères. C'est maintenant, les gens aussi sont venus en courant. Ils disent petit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit moi en tout cas, je ne connais rien dans des problèmes là. J'ai dit aidez-moi. C'est à ce moment on a commencé maintenant à casser les murs pour faire sortir mes 2 jeunes frères et pour les faire sauver. C'est en ce moment on les fait sortir maintenant. Quand ils sont sortis, directement ils sont partis au niveau de la route là-bas. Il y a eu 2 motards qui sont venus les embarquer directement, les amener à Koya, à l'hôpital Koya. Et c'est comme ça l'action a été passée. Dans le quartier, il y a eu combien de maisons? Je peux dire franchement, selon moi, ce que je connais en tout, il y a été 17 maisons. 17 maisons en tout. Mais je ne connais pas le nombre de personnes qui ont été. Voilà, c'est ce que je ne connais pas maintenant. Les corps qui ont été repêchés, dites-nous, est-ce que vous êtes au courant? Les corps qui ont été retrouvés, est-ce que vous êtes au courant? Non, franchement, j'ai vu seulement que la famille qui était tout proche de nous, parce que nous sommes des voisins, quand ils sont chez eux, on les voit. Et on s'échange la parole entre nous. Parfois, ils viennent chez nous ici regarder la télé et puis regarder du série. Je peux dire seulement ce que j'ai appris au niveau d'ici, parce que hier, moi, je peux dire que j'étais un peu traumatisé maintenant. J'ai appris que seulement qu'il y a été 5 morts qui ont été fait sortir là-bas, en bas de la terre. C'est ce que j'ai appris. Oui, il y avait des maisons habitées par là. Commencer au niveau du route Prince jusqu'au niveau d'ici, c'était des maisons habitées par les personnes. Alors, votre message à l'endroit des autorités? Oui, franchement, je remercie l'autorité d'avoir venu au secours. Parce que quand on appelle un être humain, il faut être franc et sincère. Ils sont venus nous secourir. Et je les remercie beaucoup pour leur bien et pour leur soutien. Et je remercie aussi le président de nous aider à gagner l'endroit où habiter. Et merci beaucoup. Merci. Mercredi 20 août 2025, une coulée de terre a bouleversé la vie des habitants de Manéa. En quelques instants, des pans entiers de collines se sont effondrés sur plus d'une quinzaine de maisons, emportant tout sur leur passage plusieurs des blessés et des familles entières portées disparues. Les recherches sont toujours en cours dans l'espoir de retrouver des survivants. Informé du drame, le Premier ministre Amadou Ouriba a quitté la capitale pour se rendre sur les lieux, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Il a exprimé la solidarité de l'État face à cette catastrophe. Au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours, y compris le génie militaire, la protection civile, Angus et toutes les autres structures locales, sont mobilisés pour venir en aide et aux blessés, déterrer
les corps dans la recherche des victimes. Donc pour le moment, c'est le temps de l'émotion. On aura à faire d'autres commentaires par la suite, notamment en ce qui concerne les dispositions idoines à prendre pour prévenir. Qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon, on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Déjà, le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop. À plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. C'est une tristesse, mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe, construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière, construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Les secours restent mobilisés pendant que les opérations de sauvetage se poursuivent. La population, encore sous le choc, tente de s'organiser dans le chaos. Les autorités appellent à l'unité et à la solidarité nationale face aux risques liés à l'érosion et aux fortes pluies. Parce qu'il y a mon parent ici. Ah, vous l'avez retrouvé? Non, pas encore. Il était là? Il est là, il est là, il est là. Il y a toutes les familles dedans. Tout est dedans d'abord. Ah, il y avait toute une famille? Ah, il y avait toute une famille. Okay. Ouais. Il y avait combien de personnes dans l'implication? 5, hein. C'était 6, mais un est sorti d'abord. On a retrouvé un seul, mais tout est dedans d'abord. Tout le reste là, c'est dedans. Ah, ko men humpi be noddi men do joni ko 19 20 heures 22 heures be noddi men do den ben men amen to no yani hoore mabbe gaade dum dogini men do addi men do den kono mi hum ari do mi humpitike do den ko fayda yeru wonbe nga fop mi humpitaki goto taw no yalti taw goto mi humpitaki taw no yalti sibbe amen ah famille ben hari ma ata espérer ko jelo wonde kono sonna be do dido no tawa e bobum kono sonna be do no tawa e bobo ko lendin dabbiti ko minani fello ngol dabbiti dowga ari non ili e hoore cuuddi donc ko on information mi hendi kekide do hada ko dun tawdon ga jonon go ngari on hi ko no hiwdon ah vraiment mi wadi mi yaltom fonfon mais mi yi vraiment dega wadi parce que cuudi ɗiɗi fof ɓe koɓe sitiɗo ɗum fof no hoɗa donc ɓe mi fottiɗa yimɓe ɓe wiila woɓe ɓe yi 4 personnes mais kono ɓen ɗon fof ɓe wuura sans vie woɓɓe ara hiyaka taw pour le moment non buya woni ɗo arɓe ɗo ɓe hiyaali siɓɓe mum ñam awa sele ɗum awa senore ɗo jonno e ɓeɗa wano menen ɗo awa senore ɗo wano menen ɗo suudu siɗɗo amen no ɗo siɗɗo amen jombuɗo ɓiɗɗo koto am e hari gorko hewtali o nanu suudu leydi yani e hoore suudu ndu minen noon min ari ha min hewti kono min andal hay ko honto suudu ndu woni taw sakko min anda ko goɗɗo ma yi toon ma ko no lutti toon taw minen on desami yaal suudu taw hay tolwal yalta leydi fof no waadi hoɗe cuuɗɗi ala ko wiyete ndu suudu ɗo no ɗo ma ndu suudu ɗo no ɗo ko leydi tu yiyata e kaaji a yiyata hay tolwal donc ari ko cuuɗi ko hoɗirade ko cuuɗi ɗin fopp ko hoɗira état woni ko état wonnina état fopp mum koko hoɗira kono hay suudu ala a yiyata suudu ina ko ɗo suudu ma ndu wonno ma ko ɗo suudu o ɗo wonno. Moi en question je suis venu en courant, j'ai même tombé. Arrivé ici j'ai trouvé 2 jeunes frères, Émile Bienvenu Haba plus Seni Haba, c'est l'homonyme à ma mère. Maintenant, je suis venu, ils étaient collés sur le mur, la terre était déjà arrivée, les collés. Maintenant, comme j'étais avec mes grands, j'ai dit à mes amis et à mes potes de m'aider à faire sortir mes jeunes frères. Vous allez bien? Oui, présentez-vous s'il vous plaît. Moi, c'est Koli Bienvenu Haba. D'accord. Vous avez été victime d'un incident, c'est-à-dire d'un éboulement hier dans le quartier Mania. Ouais. Donc, comment ça se passait? Ah, franchement, moi, en question, je n'étais pas là. J'étais venu à la maison ici me laver, manger et puis garer ma moto en disant à ma mère, ouais, je vais saluer l'un de mes amis à la gare ici.
parce que nous sommes proches. Quand j'ai été là-bas, maintenant, comme je suis allé à la maison, je n'ai pas trouvé mon ami en question. Directement, je me suis dirigé envers mon grand. Parce que là-bas, souvent, on regarde un match de football. J'étais assis avec lui et puis on a attendu les éclatements par là. Je me suis dit, à mon grand, mais j'attends les bruits vers la calière. Je veux qu'on aille regarder là-bas. Alors qu'il m'a demandé, il dit, petit. J'ai dit, grand, c'est très étrange. Je veux que tu m'accompagnes. C'est soudain, je me suis levé avec le grand, il a éteint sa télé. Et puis on a traversé le marigot. Ensuite, arrivé au niveau du Carrefour ici, je me suis rencontré avec ma mère. En criant, ma mère criait, elle dit, Kolipou, tu étais où? J'ai dit non, j'étais allé saluer l'un de mes amis. Il dit, notre maison a été ravagée par la terre. J'ai dit non. J'ai dit, laisse-moi aller regarder. Moi, en question, je suis venu en courant. J'ai même tombé. Arrivé ici, j'ai trouvé 2 jeunes frères, Émile Bienvenu Haba plus Seni Haba. C'est l'homonyme à ma mère. Maintenant, je suis venu, ils étaient collés sur le mur. La terre était déjà arrivée, les collés. Maintenant, comme j'étais avec mes grands, j'ai dit à mes amis et à mes potes de m'aider à faire sortir mes jeunes frères. C'est maintenant, les gens aussi sont venus en courant. Ils disent, petit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, moi en tout cas, je ne connais rien dans des problèmes là. J'ai dit, aidez-moi. C'est à ce moment on a commencé maintenant à casser les murs pour faire sortir mes 2 jeunes frères et pour les faire sauver. C'est en ce moment on les fait sortir maintenant. Quand ils sont sortis, directement ils sont partis au niveau de la route là-bas. Il y a eu 2 motards qui sont venus les embarquer directement, les amener à Koya, à l'hôpital Koya. Et c'est comme ça l'action a été passée. Je peux dire franchement, selon moi, ce que je connais en tout, il y a été 17 maisons. haray mais hi dolɗon bolja ɗo haray si fani men ko ɗo hoɗuɗon ko kawtal mon ko feƴƴini ko honno mumuraɗo feƴƴiri haray ko hankin ay futuro juulama meɗen ka suudu min nani gidi gidi on kono min inna ko oto woni feƴƴude meɗen inna ko ndiyanɗa woni e giƴugol kono min famali hay hunde laati mi waali seeɗa neɓal mi immi mi nangi juulugol kami juulata ɗon kawtal joan on noddilan oyni wo leydi ndi yiwi yani e hoore yimɓe am no kawtal ɓe amen ɓe fof ɓe maayi on tuma min dogi min yalti min ari min dariɗa kono tawi mi wawata hewtude ga kono leydi ndi yani e hoore maɓɓe haray ndi leydi ko hoore galleji jolon ko yani ɗo haray ko galleji jolon ko ndi leydi ombiti ɗo wono yahi 10 galleji ɗi ɗum ɗon fof ko yimɓe no woodi e mum ok joni noon onon ko on ɓe humpiti ɗon feƴƴini e nder muɗum wawata kontande ɗum hiɓe ɗuuɗi wono ɗo tun yimɓe ɗuuɗuɓe maayi ɗon wawata kontande ɗum hiɓe ɗuuɗi few est ce que woodi nokku goo haray ka famille haray ɓen ɗon ɓe fof woni ko ɓe feƴƴini nder toon ɓeɗo ko moodi ɓeɗo ko gorko goto woni mayal toon esirawo maɓɓe goto woni mayade esirawo maɓɓe jelo wonno toon mi wawata andude koɓe buy ɓe mari pay koye buy wona ko wano e 19 heures o awa artane en seeɗa e mum ɓay min juuli futuro on min nani leydi min nani no waɗa gidi gidi après min sikki ko ndiyanɗa woni maƴude min sikki kadi ko oto camion ni woni feƴƴude laati min ɗuma deƴƴiti ɗon tun seeɗa neɓaali goɓɓe goo ari yii honno leydi ndi yani taxi motojo no feƴƴude on tuma o yayo yeeti kawtal ɓe amen ɓen ɗon oyni e leydi ndi yaniga ɓe yimɓe wonirɓe ɗon fof maayi on tuma kawtal ɓe am ɓe yalti ɓe ari o ari ɓe ndaari on tuma ɓe noddilan téléphone ɓeyni kawtal ɓe men ɗo ɓe fof maayi on tuma min yalti min yalti ɓay min yalti min gar min tawi leydi yani e hoore maɓɓe ɓe fof ɓe maayi ko ha ɗon ɗo haray meɗen tañƴini galleli ɗin ɗo no ɓuuri 15 yeru galleli wonɗi toon ɗin no yeehi 17 no yeehi 17 bo yeru wonɓe toon ɓen min tañƴinaki hay goto e maɓɓe sina aaden goto yaltiɗo e nder ɗin galleli ɗon fof haray koyo wallito men lagine fof no heeɓi yurmede kono menen kadi meɗen heeɓi yurmede topage 43
école normale aray lagine fof no heɓi yurmede kono menen kadi meɗen heɓi yurmede aray ko teddungal lagine fof cuuɗi wonnoɗi ɗo ɗin ɗi yeehi sappo e jeeɗɗi cuuɗi ɗin cuuɗi ɗon fof no hoɗira ɓe guure jiidiɓe jombuɓe nawigol ko maninka ma ko pullo no heewi tew payske ɗo ko saare moƴƴere wonnoɗo o yi no heewiri noon ɗo ko darnako ngo liyeɗo darnaka hay fuu so ari bon haray jamano nder ton ko hettiɗo e mo hettaki ko noon jamano nder ton haray koyo wallitomen fi Allah hoti annabijo ko galle sappo e jeeɗɗi wonɗo ɗe fof ɗe hoɗira hay goto sina goto petti yalti ton hay goto yaltali taw ɓe fopp ko jiidiɓe hoɗuɓe woni nder ton haray koyo wallitomen fi Allah hoti annabijo salli ala Muhammad donc si men faami ɗen galle sappo e jeeɗiɗi hoɗuɓe ɗon ɓen fof e donc haray ɓen ɗon fof woni ko woni wa ɓen ɗon fof haray woni ko woni nder ton ko ƴawi to wo taw ko aaden goto gorko goto ɗo fof pour kadi ari no hoɗirano soka ko yahay ɓe ɗaɓɓoya ara e yahay ɓe arta hari ko ɓen ɗo woni nder ton haray min tori ko min jeejo yo wallito men fi Allah yeru ko hettoto ko hetto ɓayske ko leydi surrata koye ka leydi surrete kono mo hoti ka nder leydi ko ɗaɓɓiteteɗo haray koyo wallito men fi ɗum ɗon yandi fi Allah ɓeyday wallude kadi fiiga fof waɗi no hoɗira jooma ɓey ngureji hay goto ko goto fetti Inde yanude ni nanen ni kadi ndi daɓɓi on andi na sama kala C'est Diko Diawara, je suis le président de l'aménagement au quartier Kakuluma. Hier, on a été informé par nos gérassis avec nos chefs de carré, soi-disant qu'il y a un glissement de terre qui a été fait dans notre secteur Oulan, quartier Kakuluma. Mais pour le moment, on a retrouvé certains corps depuis hier, de 19h45 jusqu'à là où nous sommes comme ça. Vraiment, on est en train de retrouver les corps pour le moment. Vous, le nombre de victimes que vous détenez en votre connaissance, c'est combien exactement Maximum, ils nous ont dit, en tout cas moi en tant que chargé de l'aménagement, les appartements que je connais ici, ça peut éteindre jusqu'à 20 appartements, 20 familles. 20 familles. Oui. Et le nombre de victimes, vous avez vu des corps, vous? Des corps, d'hier on a vu des corps, 8 corps, des blessés. Des blessés. Et Oui. ce matin, est-ce qu'il y a eu des Non, corps jusqu'à présent on n'a pas encore vu de corps. On attend maintenant, des machines vont commencer à travailler. Ok, en tant que président du conseil de quartier, quel message avez-vous à l'endroit des citoyens qui sont là après ce sinistre? Tout ce qu'on peut dire pour le moment, en nous soutient de se calmer. L'État est en train de faire ses rôles, d'abord, en l'instant. D'accord, merci beaucoup. Merci vraiment. Rappelez votre nom. Monsieur Diko Diawara. Les secours ont passé la journée à fouiller les lieux. Ils creusent, remuent la terre, à la recherche de survivants coincés sous les décombres. Ce mercredi soir, de fortes précipitations ont provoqué un glissement de terrain à Manéa, en périphérie de Conakry. Ma main j'étais là. Tu as laissé qui dans la maison? Qui avait qui dedans? Avec ma femme. J'étais avec mon femme. Mais mon enfant. La tâche est colossale. Des chiens renifleurs et des bulldozers ont été dépêchés sur place dans l'espoir de retrouver des disparus. Un survivant depuis le matin qui continue à appeler à travers son téléphone portable. Donc c'est ce qui a motivé les jeunes d'ici vraiment à continuer les recherches jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur un cadavre qui était coincé à travers ses orteils. Donc moi les appels que je lance aux autorités guinéennes, qu'ils amènent des machines pour qu'on puisse vraiment sauver ces éventuels survivants. Parce que moi j'en suis sûr encore vraiment que l'intéressé est toujours coincé. Les glissements de terrain sont fréquents en Guinée pendant la saison des pluies, qui s'étend de juin à septembre. Et leurs conséquences sont aggravées par une urbanisation désordonnée. Beaucoup de maisons sont construites à flanc de montagne ou dans des zones inondables. Il vaut mieux que les autorités démolissent des maisons que de laisser les inondations et les éboulements démolir les maisons. Parce que si les autorités prennent la responsabilité de casser des maisons qui ne sont pas construites dans les normes, on aura donné un temps aux personnes de quitter les lieux. On peut les démolir nous-mêmes au lieu de laisser les montagnes démolir les maisons à notre place ou les eaux de ruissellement démolir. Depuis le début de la saison des pluies, une cinquantaine de décès dus aux intempéries ont été recensés dans le pays. Au nom du président de la République, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement, nous assistons à une tragédie sur place ici, à Manéa, notamment à Zakopé. Donc c'est de présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et à toutes les victimes. Les services de secours, y compris le génie militaire, la protection civile, Angus et toutes les autres structures locales sont mobilisés pour venir en aide aux blessés
déterrer les corps dans la recherche des victimes. Donc pour le moment, c'est le temps de l'émotion. On aura à faire d'autres commentaires par la suite, notamment en ce qui concerne les dispositions idoines à prendre pour prévenir. Et c'est une occasion pour moi de dire, heureusement qu'on avait insisté pour que la décharge qui est juste derrière soit déguerpie. Sinon, aujourd'hui, on aurait pu assister à une catastrophe encore beaucoup plus spectaculaire. Il y a déjà le nombre de victimes, plus d'une dizaine, c'est trop. À plus forte raison, si rien n'a été fait au niveau de la décharge de Zakopé, on ne saurait pas combien on aurait aujourd'hui de victimes. Jusqu'à présent, les secours sont en train de déterrer, voir dans les maisons ensevelies s'il y a d'autres corps qui sont emprisonnés sous terre. C'est une tristesse, mais je dois dire que nous avons une responsabilité collective par rapport à ça. Construire là où l'eau passe, construire là où ce sont pratiquement des anciens lits de rivière, construire en dessous des flancs des montagnes. D'abord, c'est une question de responsabilité pour soi et pour sa famille. Les pouvoirs publics prendront désormais toutes les mesures pour déterminer les zones constructibles sur l'ensemble du pays, parce qu'une catastrophe, il faut la prévenir. Et pour la prévention, il faut qu'on sache là où on doit construire, là où on ne doit pas construire, et prendre les dispositions idoines. Nous héritons d'un lourd passif. Des années et des années de laxisme conduisent à des situations tragiques que nous sommes en train de vivre. Toutefois, le moment n'est pas pour cela. Le moment est au recueillement, aux dispositions de secours pour aider les familles, les proches des victimes pour les soutenir, et dans les prochains jours, d'autres mesures suivront. Nos sincères condoléances à tous. Merci. Merci.